Mieux qu'un ami hypocrite, Paul Biya a embrassé tout le monde, car le Satan a été aussi créé par Dieu, mais un mauvais ange. Le seul avocat qui a mérité le paradis s'appelle Ngongo Otu. Mon champion le connaît dans son nationalisme. Tous les autres sont des aspirants de l'enfer, car ils sont des francs-maçons. Les hommes qui ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ, même ceux qui sont dans le G11, ils sont là, on les connaît, c'est des monstres. Le pouvoir fut confisqué par Martin Benenga Beboutou. Plusieurs ministres furent nommés par l'appréciation de cet homme qui a vendu son âme au diable. Je me permets de vous raconter une histoire rocambolesque. Lors d'une réunion présidée par le chef de l'État, Paul Biya, il est présent parce qu'il connaît la notion de l'heure. Nous voyons au fond de la salle un monsieur apparaître avec ses béquilles, cheveux touffus sur sa tête. Et le chef de l'État surpris et demande à son chef de protocole qui est-ce. Le chef de protocole lui répond, c'est le garde de sceaux. Le président lui dit, quel sceau? Et quelques jours plus tard, il est soustrait du gouvernement. Je peux annoncer pourquoi le président Paul Biya avait sollicité le toilettage dans son parti. Les personnes de bonne volonté, les patriotes, lui ont fait savoir que dans son fief à Sarmelema, il n'avait que 15% dans le sondage. Ces opportunistes ministres, bourrés de gros diplômes, ont falsifié et mettre 85%. Le président Paul Biya a souri, comme d'habitude, le fils d'Isaac. Notre congrès est prévu, mais après les résultats de cette élection du 7 octobre 2018, une élection d'une très grande transparence. Le président Paul Biya, le 13 février 2018, il vient de renaître spirituellement. Il est devenu le 13e apôtre de Jésus-Christ. Le président Paul Biya a failli compromettre sa vocation pour notre pays, berceau de nos ancêtres. Mais les bons anges de Dieu lui ont demandé de respecter sa parole. Je ne faillirai point. Vous avez pu tuer mon frère Kadhafi, le fils d'Ismaël. Vous ne pouvez pas tuer son frère cadet Isaac, car l'alliance est faite avec Isaac. Qui dit Isaac dit Paul Biya. Nommé président d'honneur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Pas seulement pour la force de l'expérience, mais il a la sagesse du roi Salomon. L'Afrique, avec Paul Biya, verra notre démocratie véritable. Impossible n'est jamais devant Dieu. Le jeune Kamto, je sais qu'il a ses sympathisants prieurs de notre République, qui lui donnent confiance de troubler notre pays et tous les malfaiteurs dans cette mouvance, ils s'échapperont pour retrouver chacun leur pays d'accueil d'homosexuels. L'homosexuel Marafa Yaya avait failli être chef d'État dans notre pays souverain. Heureusement, le président Paul Biya, avec sa sagesse du roi Salomon, il a appelé notre princesse Aminatou, la fille de celui qui lui a tendu le pouvoir, même s'il voulait garder la corde. Ce monstre de Marafa, nous l'appelions déjà Excellence à Garoua. Un rescapé de Sodome et Gomorrhe l'a trahi auprès du choix de Dieu, Paul Biya. Nous n'aurons plus des ministres griots qui ne sont que des ventrologues. Mon cher Kamto Maurice avait démissionné au poste de ministre. S'il était intelligent, il pouvait chercher à remplacer M. Amadou Ali. Comme il est abouti, ne pas connaître Paul Biya, parce qu'il est habité par son diable dans sa franc-maçonnerie, il préfère le poste de celui qui a accepté la démocratie dans notre pays pour nous dire qu'il est le plus diplômé du Cameroun. Pauvre con de Kamto Maurice. Si la peine de mort n'avait pas été supprimée, voilà les créatures du bon Dieu qui mériteraient, comme Sarkozy et le fugitif Basile Atanganakuna, qui voulaient humilier le grand patriarche Clément Oboufégué, qui est allé directement au paradis. Et le grand patriarche Kadi de Fosso, baptisé Saint-Joseph, les a rejoints et le 20 octobre 2018,
Madame Rosalie Kemayou Nenjomo Ngango, fille de Banja, sera au paradis à la terre de Bana. Qui dit Bana, dit Banja. Car ce que Rosalie nous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Évangile Saint Jean 15, verset 17, gloire à Dieu. Je profite de cette période électorale pour dire aux avocats que le droit est caustique et plastique. Vous avez accepté que les opportunistes politiques vous enseignent que la jeunesse est le fer de lance, tout en oubliant que le fer se rouille. Quand il est envahi de rouille, il se casse. Les jeunes sont nos dignes successeurs dans le mérite, pas dans la médiocrité et pas dans le mensonge que vous formez nos jeunes francs-maçons sans civisme, sans aucun sens de moralité, de respect et même de droit d'aînesse. Parce que vous voulez être chef d'État dans un pays souverain, peut-être pour diriger les cafards, comme Jean Ping du Gabon avait dit à ses compatriotes du Gabon. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur.